tous et merci d'être là encore ce matin. Merci à nos frères et sœurs qui sont connectés. Et merci à nous qui sommes ici présents pour passer ce temps d'adoration, de louange et de célébration à notre Dieu. Qu'est-ce que nous avons à faire sur terre d'autre que cela? Oui, nous nous levons tous les matins, nous allons au travail, nous faisons notre vie, nous nous occupons à nos activités. Mais oui, et après cela? Et après cela? Et on a envie de dire, et puis quoi? Et puis quoi? Et ce que le Seigneur veut nous dire encore, c'est que si je vous laisse encore la vie sur cette terre, c'est pour que vous puissiez partout, en toutes circonstances, proclamer mon son nom, montrer que je suis Dieu. Amen. Et le monde verra que je suis l'Éternel, nous dit souvent la parole. Alors oui, c'est une joie à chaque fois de nous retrouver les dimanches, mais pas que les dimanches. Je vous invite vraiment, je vous encourage à avoir aussi des temps de méditation individuelle, personnelle, dans votre vie de famille, que vous fassiez aussi vos cultes de famille. En semaine, vous priez le matin, le soir, avant de manger. Oui, vous devez être dans cette relation permanente avec Dieu en cette nouvelle année. Et s'il y a un engagement à prendre, c'est aussi celui-là. Merci à l'Église évangélique de Menton, merci à tous ses membres, merci d'exister. Parce que Dieu a besoin des églises. Dieu a besoin que cela se multiplie. Amen. Parce que le temps s'accélère. Le jour approche. Et nous devons être encore beaucoup plus persévérants, beaucoup plus vigilants maintenant. Et nous sommes privilégiés de pouvoir nous réunir tranquillement tous les dimanches. Et nous continuons à prier pour que le Seigneur ouvre la porte. Parce qu'on a dit c'est la saison des portes ouvertes. Amen. Que le Seigneur ouvre la porte d'un local à notre église dans la ville de Menton. Et nous sommes toujours dans les démarches, dans les contacts et d'autres. Et nous mettons ça dans la prière tout le temps. Et Dieu écoute, il entend. C'est pour sa gloire. Et nous sommes convaincus que la porte s'ouvrira cette année. Alors ce matin, je voudrais qu'on prenne la parole dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse. J'aime bien revenir au début. Le livre de la Genèse, au chapitre 27, nous allons lire du verset 1 au verset 25. C'est une porte que le Seigneur nous ouvre aussi ici pour voir un peu comment il entend nous donner sa bénédiction. Ce matin, le message est vraiment basé sur la bénédiction. Et à travers une histoire que nous connaissons dans la Bible, entre Jacob et Ésaü, une histoire de famille. Jacob, Ésaü, Isaac, Rebecca. Et ça a été un peu une histoire un peu triste parfois, mais pourquoi le Seigneur a voulu que nous ayons cette histoire, ce récit? Et pour nous donner quelques leçons, pour nous donner quelques enseignements, pour nous dire, voilà l'attitude que vous devez adopter pour pouvoir recevoir ce que j'ai préparé pour vous. Dieu a une bénédiction pour toi. Dieu a des bénédictions pour chacun de nous. Dieu a préparé quelque chose. Dieu a un projet pour chacun de nous. Mais encore, faut-il être prêt pour ce projet. C'est cela, en fait, qu'il veut nous dire ce matin. Es-tu prêt à recevoir la bénédiction que j'ai prévue pour toi? Et il y a une disposition de l'esprit, il y a des manières de faire, il y a une façon d'être pour pouvoir justement aller à la rencontre de sa bénédiction. Et je prie ce matin que chacun de nous se lève et aille chercher sa part, sa portion de bénédiction. Sa part, celle qui est pour lui. Dieu a réservé quelque chose pour chacun particulièrement. Et cela va nous aider à avancer avec notre Dieu cette année. Donc, Jacob avec Ésaü ici, on a souvent raconté cette histoire où on parle de vol de bénédiction. Que Jacob, le cadet, est venu prendre la bénédiction qui a été prévue pour Ésaü, l'aîné. Il est venu auprès du père Isaac, aveugle déjà, prêt de partir. Alors qu'il est en train de préparer cette bénédiction qu'il veut donner au fils aîné, comme c'était pratiquement prévu,
Et pendant qu'il est aveugle et qu'il est faible, voilà que Jacob, incité par sa maman Rebecca, vient à la place d'Ésaü. Et c'est lui qui est béni. Et parfois on se dit, oh c'est triste, c'est terrible, mais finalement la bénédiction a été donnée. Elle a été donnée, mais Jacob a été conduit dans cette bénédiction-là, parce que Dieu, quand on bénit, il bénit. Mais Dieu veut que nous comprenions un peu toute la stratégie et tout ce qui s'est passé autour de cette bénédiction, où parfois on est un peu mal à l'aise, on se dit, mais Rebecca, comment se fait-il que tu pousses ton fils à aller mentir à papa pour pouvoir prendre la bénédiction qui est réservée à Ésaü, tout simplement parce que tu as une petite préférence pour Jacob. Et on est un peu souvent mal à l'aise avec cette histoire, mais Dieu veut que nous la comprenions d'une certaine manière. Ne tombons pas là-dedans comme ça, complètement, comme si c'était quelque chose de... Non, Dieu veut que nous comprenions quelque chose, chacun individuellement. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Alors lisons ce passage, et je l'ai intitulé, le message de ce matin, « Ne te laisse pas voler ta bénédiction ». Ne te laisse pas voler ta bénédiction. Ne permets pas que quelqu'un d'autre vienne passer avant toi et prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Et pour cela, il y a une attitude, il y a une disposition à prendre, chacun individuellement, pour qu'il n'arrive pas comme Ésaü trop tard. Ésaü est arrivé trop tard. Alors je prie pour toi ce matin, que toi qui m'écoutes, là où tu es, que tu n'arrives pas trop tard. Et que personne ne passe avant toi. Parce qu'il y a parfois un adversaire qui est là, qui est prêt à bondir sur ta bénédiction, qui est prêt à bondir et à mettre main basse sur ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te laisse pas voler ta bénédiction. Lève-toi, va la chercher. Et va la chercher à temps. Alors lisons ce passage, Genèse 27, de 1 à 25. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi, écoute ma voix, à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. »
Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. On va arrêter la lecture là. C'est ce que le Seigneur nous met à cœur ce matin. Vous voyez donc une histoire de bénédiction. Il y a une histoire de bénédiction et une série de stratagèmes, de stratégies, de mensonges et de ruses autour d'une bénédiction qui était prévue pour quelqu'un. Mais cela tourne un peu à une histoire un peu bizarre. Une histoire un peu catastrophique, et cela va entraîner dans la famille des querelles. Ésaü va en vouloir à son frère Jacob, à tel point que quand Isaac meurt, Ésaü va dire, moi je veux tuer mon frère parce qu'il a volé ma bénédiction. Et on peut se dire, mais est-ce qu'on peut avoir autant de querelles, autant de difficultés, autant de problèmes autour d'une bénédiction? Une bénédiction, c'est quelque chose de bien. Comment se fait-il qu'une famille se retrouve en train d'être déchirée pour une histoire de bénédiction? Oh, le Seigneur veut nous parler ce matin. La manière dont on voit et on regarde la bénédiction, ça compte énormément. Et donc, il y a une histoire de préférence familiale. Le père qui est plus attaché à Ésaü, et Rebecca, la maman, qui préfère le cadet. Et puis, autour de ces préférences, il y a cette histoire de bénédiction qui vient perturber la famille, qui vient s'aimer la zizanie dans la famille. Parfois, parce que nous regardons mal à ce que Dieu donne, ou parce que nous ne savons pas lire ce que Dieu donne, ben les hommes détournent la bénédiction de Dieu et ça devient une source de querelle. Pourtant, la bénédiction, c'est autre chose. Et voici ce qui se passe dans cette histoire. Mais la première chose que nous devons retenir ce matin, bien-aimés en Christ, c'est que de la même manière qu'Ésaü avait promis, projeté de bénir son fils aîné, de la même manière, Dieu a un projet, des projets de bénédiction pour toi. Dieu a un projet de bénédiction pour chacun de nous. Isaac a un projet. Il veut bénir son fils aîné. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Avant de mourir. Et il veut mettre en place ce projet de bénédiction. Et c'est quelque chose de bien. Le verset 1, du verset 1 au verset 5, nous voyons exactement comment Isaac est en train de mettre cela en place. Ce projet de bénédiction qu'il a pour son fils, Dieu a les mêmes projets de bénédiction pour toi. Il dit, je suis trop vieux maintenant. Bientôt je vais mourir. Je ne vois plus. Mais prépare-toi pour recevoir ta bénédiction. Il faut que tu viennes et que je te bénisse ton âme, comme c'était prévu. C'est la première chose qu'il lui dit. Alors, il lui dit quelque chose de très important. Va me chercher du gibier. Fais-moi un bon plat que j'aime. Et afin que je te bénisse. Vous voyez ce qu'il lui dit? Va me chercher. En fait, une question de lui dire, va te préparer. Dieu veut te bénir de la même manière. Dieu est prêt à te bénir. Mais est-ce que tu es prêt? Et Dieu te dit, va te préparer à ta bénédiction. Va te préparer. Va chercher le gibier. Va préparer le plat.
et amène-le-moi pour que je te bénisse. Dieu nous demande de nous préparer à notre bénédiction. De la même manière que Ésaü va préparer, tu dois te préparer à ta bénédiction. La question c'est, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à entendre que tu as besoin de te préparer pour venir à Dieu? Ça veut dire, tu as besoin de préparer ton cœur. Va te préparer, ça veut dire, va chercher une église. Va te préparer, ça veut dire, va t'engager dans les eaux du baptême. Si ce n'est pas encore le cas, c'est cela la préparation à la bénédiction. Comment veux-tu recevoir la bénédiction de Dieu si tu restes encore dans les choses du monde et dehors? C'est cela la préparation. Va te préparer en rencontrant le pasteur. A dit, mais je ne comprends pas cette histoire de la Bible. Est-ce que tu peux me la raconter? Et je prendrai plaisir à te raconter cette histoire. Je prendrai plaisir à te dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est ça la préparation à la bénédiction. Va te préparer. Ésaü est allé se préparer. Il est allé à la chasse, il allait chercher le gibier. Et il fallait qu'il prépare ce repas. Aussi la préparation. Notre bénédiction se prépare. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne se préparent pas. Alors que Dieu il est là, il attend. Comme Isaac attendait Ésaü avec sa bénédiction dans les mains. Il dit, j'attends qu'il finisse de préparer le repas, qu'il me l'amène et je le bénis. Et aujourd'hui, où es-tu? Est-ce que tu te prépares vraiment à cette bénédiction? Est-ce que tu prépares ton cœur? Nos cœurs sont meurtris, nos cœurs sont aigris, nos cœurs sont amers, nos cœurs sont remplis d'épines et ne sont pas préparés. Et c'est ce que Jean-Baptiste vient dire d'ailleurs. Préparer le chemin. C'est-à-dire, prépare le chemin de ta bénédiction. En t'engageant dans les eaux du baptême, en cherchant une église, une assemblée dans laquelle tu vas te nourrir, en restant attaché à cette assemblée en disant, ici, je veux grandir avec mes frères et sœurs, en cherchant, en méditant la parole jour et nuit, c'est cela la préparation. Et Dieu viendra poser sa bénédiction. Mais alors oui, prépare-toi. Mais la deuxième chose, l'autre chose qu'on doit retenir ici, c'est que dans ce temps de préparation, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne prends pas trop de temps. Ne prends pas trop de temps pour te préparer. Ne te prépare pas trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui guette à ta bénédiction. Il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas que tu ailles prendre cette bénédiction. Alors si tu prends trop de temps, tu risques d'arriver trop tard. Oh, combien de fois les gens, tu les rencontres, tu dis, quand est-ce que tu viendras? Quand est-ce que tu vas te décider à te baptiser enfin? Je me prépare. J'attends encore. Je ne suis pas encore prêt. Et tu as envie de lui dire, mais quand est-ce que tu seras prêt? Dieu n'attend pas les gens qui sont prêts. Non. Dieu, justement, te prend tel que tu es. Et c'est lui qui t'apprête. Ne prends pas trop de temps à te préparer. Et je vois aussi parfois dans certaines églises, dans certaines assemblées, mais je ne suis pas là pour critiquer. Le temps de préparation au baptême, on peut prendre 1 an pour préparer quelqu'un au baptême. Waouh! Et parfois, ça n'aboutit pas parce qu'entre-temps, l'adversaire vient, il chope, il casse le projet. Ne prends pas trop de temps dans la préparation. Dieu te dit, apprête-toi vite, parce que le temps s'accélère. Et viens vite, avant que l'adversaire ne vienne se présenter à moi avant toi. Oui, ne permets pas que cet adversaire-là se présente devant ton Père avant toi. Dieu a un projet pour toi et à toi de te dépêcher à venir recevoir ta bénédiction. Ésaü arrive en retard. Pourquoi? Il est resté trop longtemps à la chasse et je me suis toujours dit, Ésaü, grand chasseur que tu es, il savait exactement où trouver le gibier. Pourquoi il a pris tant de temps? Et entre-temps, le temps de préparation d'Ésaü a permis à Rebecca de fomenter un autre complot, un autre plan derrière, et de pousser son fils au mensonge. Voilà les conséquences. Quand on prend trop de temps, on risque justement ce genre de choses. Et on risque d'arriver trop tard. Et quand on arrive, quelqu'un d'autre est passé. Oh, on dit souvent qu'il part à la chasse, perd sa place. Ésaü est parti à la chasse.
Mais Ésaü, il est resté trop longtemps à la chasse. Le temps qu'il revienne, le temps qu'il prépare, non, Jacob était déjà passé. Cette histoire, Dieu nous le montre pour dire, attention, ne prenez pas votre temps. C'est une question de temps. Et c'est urgent. Amen. Dieu a des projets de bénédiction pour toi. Es-tu prêt? Et ne prends pas trop de temps à te préparer. Viens maintenant. De peur que l'adversaire ne passe avant toi et ne vole ta bénédiction. La deuxième chose à retenir, bien aimé, ce matin, c'est que la bénédiction n'est pas un objet de convoitise, mais une source de grâce. La bénédiction n'est pas à regarder comme un objet de convoitise, mais comme un sujet de grâce. Et c'est pourquoi il y a des problèmes dans cette famille d'Ésaü, de Jacob et d'Isaac. Pourquoi il y a eu cette querelle de bénédiction? Pourquoi il y a eu ce conflit de famille? Oh, parce que Rebecca a vu la bénédiction comme une convoitise. Alors quand la convoitise entre dans le cœur, le péché n'est jamais loin. Et voilà pourquoi il pousse son fils au mensonge. Vous vous rendez compte? Une maman qui dit à son fils, va mentir. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle a convoité. Oh, c'est la convoitise qui nous pousse au péché. Alors que Dieu dit non. La bénédiction, c'est une grâce, c'est une bonne chose. Voilà comment les hommes détournent souvent les bienfaits de Dieu. Parce que le regard de l'homme est mauvais sur ce que Dieu a bien fait. D'une bénédiction, on arrive à la querelle. Parce que Rebecca a vu la convoitise. Il faut absolument que cette bénédiction soit sur mon fils préféré, pas sur Ésaü. Alors ça devient un objet de convoitise. Alors elle est devenue aveugle. Elle a commencé à pousser son fils au mensonge. Elle a commencé à préparer des ruses, des stratagèmes, des stratégies pour pouvoir supplanter Ésaü, celui à qui la bénédiction était due. Voilà la source de nos péchés, la convoitise. Non, la bénédiction est un sujet de grâce. C'est quelque chose qui vient, qu'on ne mérite pas, mais c'est un don de Dieu. C'est un cadeau. Alors attends-le tranquillement. C'est ça, c'est cela. Quand vous lisez du verset 6 au verset 20, toutes les stratégies que Rebecca essaie de mettre en place pour pouvoir prendre la bénédiction qui était réservée à Ésaü, mais c'est incroyable d'en arriver là. Il dit, oui, je suis ta mère, écoute-moi. Et parfois, les parents peuvent conduire aussi à des choses qui n'honorent pas Dieu. Et ils poussent les enfants à cela. Attention. Attention. La bénédiction est une grâce. Et nous ne devons pas la regarder comme une convoitise, de peur que cela nous pousse au péché, comme ici le mensonge de Rebecca et de Jacob. Et la troisième chose, bien aimé en Christ, concernant ce message, c'est que tu n'as pas besoin de te déguiser pour venir recevoir ta bénédiction. Jacob s'est déguisé. Jacob est arrivé auprès de son père étant masqué. Vous vous rendez compte? Jacob était là comme un monstre. Et il dit quoi? La voix est la voix de Jacob. C'est ce qu'Ésaü a ressenti parce qu'il est aveugle, mais il reconnaît quand même la voix de ses enfants. Il dit, mais je reconnais la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Double personnalité. Dieu ne veut pas les gens doubles. Un cœur net, clair, transparent, vérité, c'est moi. Tu n'as pas besoin de mentir à Dieu pour recevoir ta bénédiction. Oh, bien-aimé en Christ, dans les églises, il y a parfois beaucoup de gens qui viennent masquer. Il y a des gens déguisés dans l'église. Et nous devons le dénoncer. Ils viennent là tranquillement, des voleurs de bénédiction. Ils viennent là s'asseoir comme un agneau. Mais au fond, c'est un loup. Tu n'as pas besoin de te déguiser pour recevoir ta bénédiction. Tu n'as pas besoin de venir masquer pour avoir ta bénédiction. Viens tel que tu es. Dieu te voit. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Oui, Jacob a réussi à faire la stratégie parce que Isaac était aveugle. Mais Dieu n'est pas aveugle. Isaac n'a pas vu, mais Dieu te voit.
Pourquoi venez-vous à l'église déguisée? Venez avec votre visage tel qu'il est. Et c'est Dieu qui va nous transformer. C'est Dieu qui va vous changer. C'est Dieu qui va vous émonder. C'est Dieu qui va vous revêtir. Enlève ton masque. Viens prendre ta bénédiction à visage découvert. Et Dieu prendra plaisir à te le donner. Ne te cache pas. Viens, ça veut dire, viens dire à Dieu tes problèmes. Viens dire à Dieu tes faiblesses. Viens dire, Seigneur, viens confesser tes péchés. Et Dieu te dira, oui, je t'ai vu, je sais. Je te transforme et je te bénis. N'essaye pas de tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Il le voit. Alors viens tel que tu es. Amen. 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 La quatrième chose, bien-aimé en Christ, c'est recherche ta propre bénédiction et pas celle des autres. Pas celle des autres. C'est ça qui a souvent tué les églises. C'est ça qui a souvent créé des querelles dans les familles. Vous voyez la famille d'Isaac. Le pauvre Isaac, le père, il ne pensait pas à ça. Et voilà qu'il va mourir. Il va laisser sa famille dans la querelle. Parce qu'ils ont mal compris la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ont mal regardé la bénédiction de Dieu. Parce que quelqu'un a voulu prendre la place de l'autre. Ne cherche pas la bénédiction de ton frère ni de ta sœur. Cherche la tienne. Dieu a prévu une bénédiction pour chacun. Attends la tienne. Voilà ce qui crée les jalousies dans les églises. Les querelles, les murmures, les disputes. Parce qu'on voit l'autre, on commence à le jalouser. Mais pourquoi il a ça? Pourquoi il a ça? Pourquoi il est comme ça? Moi aussi j'aimerais avoir l'envie. Et ça pousse au péché. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Ton frère est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Arrêtez de vous regarder avec des yeux de jalousie et de querelle. Alors que chacun a sa part, chacun a son couloir, chacun a sa bénédiction. Mais il suffit juste d'ouvrir les yeux de l'esprit, on a dit tout à l'heure, pour voir ta bénédiction et la place que Dieu t'a donnée. Ne viens pas dans la convoitise. Ne cherche pas la bénédiction des autres. Cherche la tienne et Dieu te la donnera. Il te permettra de la voir véritablement. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu véritablement pour moi? Voilà ma situation, voilà ma vie, voilà mes difficultés. Moi, je veux voir ma bénédiction. Parce qu'Ésaü va revenir aussi. Et il va se rendre compte que c'est trop tard, que quelqu'un d'autre est passé, que Jacob est passé. Il va dire à son père, moi aussi, je veux ma bénédiction. Alors tu demandes à Dieu. Demande à Dieu aussi. Seigneur, moi aussi, je veux ma bénédiction. Fais-moi voir ma bénédiction. Peut-être que tu ne la vois pas maintenant parce que tu passes le temps à regarder celle des autres. On passe le temps à jalouser, à envier les autres. Dieu te dit, regarde. Voilà, regarde ce que j'ai prévu pour toi. Tu ne le vois pas parce que tu regardes celle des autres. Moi aussi, je veux ma bénédiction. Et tu l'auras parce que Dieu a prévu aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Pour finir, ceux qui cherchent les bénédictions des autres, ceux qui courent à gauche à droite, ceux qui conduisent parfois à la convoitise et qui créent des querelles. Dieu te dit aujourd'hui, tu as un seul endroit où tu peux trouver ta bénédiction. C'est en Christ. Amen. Ta bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Alors entre en Christ. Et c'est là que tu es béni. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens? Au verset 3. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit le Père, le Fils de notre, le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Tu es béni en Christ. Tu es sauvé en Christ. C'est lui qui nous a bénis, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a scellés du Saint-Esprit, c'est lui qui nous a rachetés. Toutes tes bénédictions sont en Christ. Alors regarde en Christ, cesse de regarder aux bénédictions des autres. Ne cherchez pas Jacob, ne cherchez pas Ésaü, ne cherche pas à aller truander et aller prendre la place de l'autre. Ta place est en Christ
et ta bénédiction est en Christ. Que le Seigneur nous aide à nous préparer, mais pas trop longtemps, et à recevoir notre bénédiction. Amen. Amen.